Bonjour à tous, je viens connaître avec vous le module de comptabilité générale. Je vous salue. Maintenant, aujourd'hui, on va entamer un chapitre essentiel qu'on appelle l'état de rapprochement bancaire. En fait, il faut savoir que l'état de rapprochement est un document qui a pour objectif de contrôler en fait la concordance entre les opérations enregistrées par l'entité à travers un document qu'on appelle le grand livre et celles enregistrées par le relevé à travers un autre document qu'on appelle le relevé. Donc, c'est de vérifier en fait la concordance des opérations enregistrées par l'entité et celles enregistrées par la banque. Parce que vous savez, moi, si une personne ou une entreprise a un compte dans une banque spécifique, je peux être par exemple Inchip Afrique, j'ai un compte par exemple à la BOA. Maintenant, il y a les opérations que Inchip effectue au niveau de sa banque. Ces opérations-là seront enregistrées par la comptabilité de Inchip, mais la banque aussi va l'enregistrer à travers un document qu'on appelle le relevé. Mais maintenant, quel est le rôle aujourd'hui de l'état de rapprochement? L'état de rapprochement permettra a priori de faire quand même, de vérifier en réalité la concordance entre les opérations enregistrées par la banque et celles enregistrées par l'entité. Mais en fait, il y a un point essentiel ici à développer, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Qu'est-ce qu'on appelle réciprocité? Toute opération enregistrée par l'entité doit normalement figurer au niveau du relevé. Mais ce qu'il faut d'abord comprendre, la relation en fait qui existe entre la banque et l'entité, c'est une relation entre client et fournisseur. Je m'explique. Quand vous vendez par exemple des marchandises à un client, vous dans votre comptabilité en tant que fournisseur, vous débitez le compte 411 client. Donc, le compte 411 est au débit de la comptabilité du fournisseur. Mais vous allez dans la comptabilité du client, le compte 401 sera au crédit de la comptabilité du client. Donc, une opération qui est au débit chez le fournisseur sera au crédit chez le client. Ici aussi, c'est la même chose. Vous voyez, si je vends, par exemple, des marchandises à M. Sen, dans la comptabilité de Wad va débiter le compte 411 client. Mais dans la comptabilité de Sen, en tant que client, le Sen va créditer le compte 401 fournisseur. Donc, le client, il a crédité le compte fournisseur, mais le fournisseur a débité le compte client. Donc, il y a un aspect de réciprocité, mais cette réciprocité, en fait, se manifeste au niveau, sur ce point-là, une opération qui est au débit sera au crédit de l'autre document. Ça, c'est extrêmement important à souligner. Il va de soi aussi de comprendre que donc une opération qui est au début du grand livre sera au crédit du relevé. Une opération qui est au crédit du relevé sera au début du grand livre. Donc, il y a deux documents ici essentiellement qu'on va comparer. Le grand livre, c'est-à-dire le compte 521 enregistré par l'entité et le relevé bancaire, le relevé enregistré par la banque. Donc, maintenant, on va effectuer après ce qu'on appelle un travail de pointage qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Mais le principe qu'il faudrait comprendre et qui est extrêmement important, c'est qu'une opération qui est enregistrée au débit par l'entité sera enregistrée au crédit par la banque. Une opération qui est enregistrée au crédit par l'entité sera enregistrée au débit par la banque. Donc, c'est toujours le contraire, a priori. Maintenant, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est comme une relation entre client et fournisseur. Et dans la relation entre client et fournisseur, une opération que le client met au crédit, le fournisseur le met au débit. C'est tout. D'accord? Ici aussi, le relevé, une opération que le relevé enregistre au crédit, cette opération sera enregistrée au débit du grand livre, c'est-à-dire le compte tenu par l'entité. D'accord? Maintenant, ça, c'est la réciprocité des comptes. Maintenant, quelle est la démarche de l'état de rapprochement? La démarche. Comment dresser un état de rapprochement? Un état de rapprochement ici, avant pour présenter un état de rapprochement, il faut d'abord savoir les soldes début de période. D'abord, il faut avoir, on est dans quel cas? Dans le cas d'un solde rectifié, dans le cas d'un solde non rectifié. Quand est-ce qu'on dit que le solde il est rectifié? C'est lorsque le grand livre et le relevé présentent à l'ouverture le même solde. Par exemple, je suis au mois de février, le grand livre, le solde du grand livre,
le solde du grand livre. Vous savez, le solde des comptes, vous l'avez fait en première année dans les comptes en T, etc., dans les traces et colonneries. C'est ça ce qu'on solde, c'est de comparer le total mouvement débit et le total mouvement crédit et vous faites sortir un solde. Le solde peut être débiteur ou créditeur. Mais en réalité, pour dire que le solde il est rectifié, il faut savoir que, pour dire que le solde il est rectifié, il faut savoir que le grand livre et le relevé doivent avoir les mêmes montants à l'ouverture, c'est-à-dire les mêmes soldes. On est au 1er février, par exemple, le grand livre présente un solde débiteur de 5 500 000 et le relevé présente un solde créditeur aussi du même montant. Dans ce cas, on dit que les soldes sont déjà rectifiés. Ça, c'est un principe. Mais maintenant, avant tout de dresser l'état de rapprochement, il faut faire un travail de pointage. Il faut pointer. Réellement, il faut faire un travail de pointage et le pointage ici, il est essentiel parce que le pointage permettra de faire quoi? Le pointage permettra de voir qu'il y a des opérations qui sont est-ce que toutes les opérations enregistrées par la banque ont été enregistrées par l'entité vice-versa. Mais s'il y a des décalages, parce qu'il peut avoir il peut avoir des erreurs. Par exemple, la banque peut enregistrer un chèque de 59 000 et l'entité enregistre le chèque à 69 000 ou bien 95 000. Donc, il y a toujours des erreurs et il faut rectifier les erreurs sur la personne, c'est-à-dire soit la banque ou l'entité qui a eu à commettre l'erreur. Ça, c'est extrêmement important. Mais d'abord, sachez que si les soldes à l'ouverture sont égaux, on dit qu'on est dans le cas d'un solde rectifié. Mais en tout état de cause, il faudra procéder à une opération de pointage. Pointage, c'est quoi? Pointer, vous regardez de la réciprocité. Est-ce qu'une opération, par exemple, de versement de 5 millions enregistrée par l'entité a été enregistrée par le relevé? Si j'ai un versement, par exemple, de 5 millions, si j'ai, par exemple, un versement de 5 millions, si je le vois au début du grand livre, je vais le rechercher au crédit du relevé. Si je vois, par exemple, un chèque numéro 5 que je retrouve au crédit du grand livre, je vais le rechercher au début du relevé. Et je mets des lettres. Par exemple, s'il y a réciprocité, j'ai vu le versement, je mets B, la lettre B, et là-bas aussi, je mets la lettre B pour dire que voilà, j'ai eu à pointer. Après avoir fait toute cette opération de pointage, il y a des opérations de pointage, il faut dresser ce qu'on appelle l'état de rapprochement. Mais pour dresser l'état de rapprochement, il faut présenter ce qu'on appelle les soldes de fin de période. Les soldes au début de période nous permettent de savoir est-ce qu'on est dans le cas d'un solde rectifié ou non rectifié. Mais essentiellement, ici, on va traiter aujourd'hui la partie solde rectifié. Et lorsque le solde il est rectifié, c'est-à-dire les soldes à l'ouverture du grand livre et du relevé sont égaux, dans ce cas, après ça, vous faites le pointage. Comme j'ai dit, le principe, une opération qui est au début du grand livre, vous le recherchez au crédit du relevé, vice-versa. Maintenant, si vous terminez le pointage, vous tracez votre état de rapprochement comme on l'a présenté ici. L'état de rapprochement, il y a une partie compte tenu par l'entité et une autre partie compte tenu par la banque. Donc, on fait la séparation. Mais le principe de l'état de rapprochement, c'est quoi? Vous placez d'abord les soldes de fin de période. J'ai pris par exemple tout à l'heure l'exemple du mois de février, donc on présente les soldes qu'on a en fin février. Les soldes début février nous permettent de savoir est-ce qu'on est dans le cas d'un solde rectifié ou pas. Maintenant, si les soldes sont égaux, c'est rectifié, je pointe. Mais après avoir terminé l'opération de pointage qui est assez simple, je répète, qu'il faut regarder une opération qui est au début du grand livre, vous le recherchez au crédit du relevé. Donc, vous faites rapidement une opération de pointage et vous avancez. D'accord? Maintenant, si vous terminez avec le pointage, vous devez faire autre chose. Si vous terminez avec l'opération de pointage, vous devez faire autre chose. Vous tracez l'état de rapprochement. Et si vous tracez l'état de rapprochement, vous devez faire les soldes de fin de période. Les soldes de fin de période. Et comment vous allez faire les soldes de fin de période? Ce sont les soldes que vous avez à la clôture du mois, en fin de mois. J'ai le mois de février, par exemple, si on le prend comme exemple, si j'ai le solde en début février et le solde en fin février. Je prends le solde en fin février du grand livre, je le mets ici. Si c'est débiteur, je le mets sur la partie débit. Si c'est créditeur, je le mets sur la partie crédit. Je fais la même chose pour la banque.
Si le solde est débité, je le mets sur la partie débit ici. Si le solde est crédité, je le mets sur la partie crédit. On est bien d'accord. Donc, d'abord, la première chose à faire après le pointage, on va mettre les soldes à la fin à la fin de la période. D'accord? Maintenant, si je mets les soldes de fin de période, je reviens au niveau du grand livre. Je regarde les opérations non pointées. Une opération pointée, on ne touche plus. Pointé, ça signifie que l'opération, oui, c'est passé. Dans le grand livre, c'est passé. Au niveau du relevé, il n'y a pas de souci. Mais le souci se trouve sur les opérations non pointées. C'est-à-dire, si vous revenez sur le grand livre, si vous avez une opération non pointée, le principe, je parle d'abord du principe et je reviens peut-être sur quelques exceptions. Le principe, c'est quoi? L'opération qui n'est pas pointée qui est au niveau du grand livre, qui n'a pas été pointée, ça signifie que cette opération n'est pas encore passée au niveau de la banque. Une opération non pointée au niveau du grand livre, cela signifie que cette opération n'est pas encore pointée par la banque. Et comme que l'opération n'est pas encore pointée par la banque, je le ramène sur la partie banque. Si par exemple, j'ai chèque numéro 18, 50 000, chèque numéro 18, 50 000, je le retrouve au niveau du grand livre, mais je ne le vois pas au niveau du relevé, je ne l'ai pas pointé. Maintenant, en faisant l'état de rapprochement, ce chèque-là qui est sur le grand livre, je l'amène sur la partie relevée, mais contraire. C'était au crédit du grand livre. En le ramenant au niveau du relevé, je le mets au débit. C'est toujours contraire. Je vous parlais tout à l'heure de la réciprocité entre les clients et les fournisseurs. Ici aussi, une opération qui est au débit, on le met au crédit. Une opération qui est au crédit, on le met au débit. Donc, les opérations non pointées du grand livre, on les ramène au niveau du relevé, mais sens contraire. C'est-à-dire, si l'opération était au débit, je le mets au crédit. Si c'était au crédit, je le mets au débit. De la même manière aussi, les opérations non pointées du relevé, on les ramène au niveau du grand livre, mais sens contraire, débit, crédit, crédit, débit. Maintenant, il y a des cas exceptionnels, il faut le dire. Je vous ai dit que si l'opération n'est pas pointée au niveau du grand livre, on l'amène au niveau du relevé, mais sens contraire. Et les opérations aussi non pointées du relevé, on les ramène au niveau du grand livre, mais sens contraire. Mais ce qui est difficile ici, ce qui est extrêmement difficile à comprendre et à admettre, c'est que là, il y a des cas exceptionnels, il faut le dire. Par exemple, je donne un exemple simple. Vous pouvez avoir chèque numéro 28 au niveau du grand livre qui présente 59 000. Et vous allez au niveau du relevé, vous retrouvez chèque numéro 28, 95 000. Même numéro de chèque, mais avec des montants différents. Il peut y avoir des erreurs. Et dans les cas, très souvent, on vous dit que le relevé, il est exact. Si le relevé est exact, ça signifie que le relevé ne comporte aucune erreur. Mais on peut vous dire aussi que les erreurs éventuelles sont imputables au comptable. Dans ce cas, on comprend que c'est le comptable qui a eu à faire une erreur. Et si le comptable a fait une erreur, la rectification, ici, il n'y a pas de problème de pointage, mais il y a un problème vraiment de rectification de montant. Parce que l'entité, à travers son grand livre, a acheté un montant de 59 000 et le relevé a acheté un montant de 95 000. Et alors, on vous dit que le relevé est exact, c'est-à-dire que le relevé ne comporte aucune erreur. Donc, c'est sûrement le grand livre qui comporte une erreur. Et comment on va faire? On va annuler ça au niveau du grand livre. Comment on fait? On fait annulation chèque numéro 28, moins au crédit, moins 59 000, et on met chèque numéro 28, 95 000, parce que le bon montant, c'est 95 000. L'entité avait acheté 59 000 et le relevé avait acheté 95 000, et on vous a dit que le relevé est exact. Si le relevé est exact, donc les erreurs éventuelles seront imputées au comptable. C'est ça l'esprit. Donc, il n'est pas toujours dit qu'une opération qui n'est pas pointée au niveau du grand livre, on l'amène au niveau du relevé sans contraire, vice-versa. Il faut toujours voir est-ce qu'il n'y a pas de correction d'erreur ou bien il n'y a pas de chèque, par exemple, revenu impayé. Parce que si le chèque revient impayé, la rectification doit se faire sur la partie entité. C'est clair. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Tu peux avoir un comptable, on lui donne un chèque barré, il débite directement le code 521 en banque. Et il donne un chèque barré, on l'a vu dans les opérations de règlement. Normalement, il devait passer par les étapes qu'on avait indiquées. Mais il donne ça à sa banque. Mais la banque, tant qu'elle n'a pas reçu les fonds, elle ne crédite pas le compte du client.
Mais qu'est-ce que la banque fait? 5 jours après, la banque reçoit un avis d'impayé qui dit que le client, le chèque est revenu impayé, qu'il va imputer à l'entité. Alors que l'entité, lui, il avait déjà débité 521, mais la banque n'a encore rien encore enregistré, en part peut-être des frais d'impayé. Maintenant, est-ce que parce que aujourd'hui, ce chèque-là n'est pas pointé au niveau du grand livre qu'on va le ramener au niveau du relevé? Non, on ne va pas le ramener au niveau du relevé pour la bonne et simple raison que ce chèque-là est revenu impayé. Et lorsqu'un chèque est revenu impayé, on le met sur la partie entité au début. On le rectifie, non, on le rectifie sur la partie entité en moins, ça dépend, ou bien sans écriture contraire. Mais on peut le faire sur écriture contraire ou bien en moins. D'accord? Donc, les chèques impayés aussi, on les rectifie sur la partie entité. S'il y a erreur de montant aussi, ça sont des cas exceptionnels. Il n'est pas dit de faire ce principe-là, de le mettre directement au niveau du grand livre ou au niveau du relevé. Il faut regarder l'erreur est imputable à quelle institution, soit à l'entité, soit à la banque. Donc, c'est ça l'état de rapprochement. Et si on prend le cas là, le cas qui est devant nous, on va essayer de l'illustrer. On va essayer de l'illustrer. On vous a communiqué 2 documents. Vous disposez des documents suivants. Compte banque tenu par l'entité, le grand livre. Et le deuxième document, c'est le compte de l'entité tenu par la banque, extrait de relevé. La première chose à faire, regarder les soldes, c'est au mois de juillet. Au 1er juillet, on a ici un solde de 500 000. Ici, on a un solde de 500 000. Là aussi, on a un solde de 500 000. Si on avait dit, si les soldes à l'ouverture sont égaux, on sait qu'on est dans le cas d'un solde rectifié. Et si on est dans le cas d'un solde rectifié, on fait directement le pointage. Et c'est pourquoi là, si vous avez vu, on a pointé A. Et là aussi, on a pointé A. Maintenant, on a dit versement 100 000. Versement le 300 000. On le regarde, c'est au début du grand livre. On le met au crédit du relevé. On voit 100 000, c'est B. Remise chèque 300 000. On a vu remise chèque net 295 000. Ça aussi, ce sont les cas exceptionnels. Parce que sur les remises de chèques barrés, généralement, l'entité peut se permettre de débiter un montant brut et la banque peut enregistrer directement le net. Parce que sur les remises de chèques, il y a des frais. Et ces frais-là peuvent être défalqués par la banque. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La différence entre le montant brut et le montant net constitue des frais sur remise qu'on va mettre sur la partie entité. Ça aussi, ça fait partie des cas exceptionnels, comme les chèques impayés, comme les chèques impayés, comme les erreurs de montant, mais aussi sur les remises de chèques aussi, ça c'est un cas exceptionnel. Ici, si vous voyez, la banque a enregistré 295 000 le montant net et l'entité a enregistré 300 000. On ne l'a pas pointé. C'est normal parce que les montants ne correspondent pas. Mais là, il ne s'agira pas de prendre, comme c'est non pointé, de prendre les 300 000, de le mettre sur la partie relevée sans contraire et de prendre les 295 000, de le mettre sur la partie entité sans contraire. Non. Ce n'est pas possible. Ici, vous faites la différence entre le montant brut et le montant net. Et cette différence constitue des frais sur remise qu'il faudra imputer sur la partie entité. C'est important aussi de souligner. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, versement d'espèces 50 000, ça a été pointé. Chèque 43.1, 43.2, c'est pas passé. Mais le chèque 43.3 aussi, on l'a pointé. Et on a les soldes de fin de période. Ici, on a un solde de fin de période de 715 000, solde créditeur. Ici, on a un solde de combien? On a les totaux, 950 000 moins 295 000, 280 000. Vous faites la différence, ça vous donne le solde. Maintenant, après, vous dressez votre état de rapprochement. Et si vous dressez les états de rapprochement, vous présentez d'abord les soldes finaux, c'est-à-dire les soldes que vous avez à la fin du mois. Et si vous avez les soldes que vous avez à la fin du mois, ici, on a 70 670 000. Sur la partie relevée, on a 715 000. Mais vous revenez sur l'état de rapprochement, vous regardez les opérations non pointées au niveau du grand livre d'abord. On a remis chèque 300 000 et remis chèque 300 000. Maintenant, là-bas, on avait dit, lorsque la banque enregistre le montant brut et le montant net, la différence constitue des frais sur remise qu'il faudra imputer sur la partie entité. C'est aussi simple que ça. D'accord? Ça fait 5 frais sur remise, ça fait 5 000.
ça fait 5 000. Après, on a chèque numéro 4302. On a le chèque numéro 4302. Ça n'a pas été pointé, ça est là. Ça est là. Donc, comme que ce n'est pas pointé au niveau du grand livre, au niveau du grand, on l'amène sur la partie relevée. C'était au crédit du grand livre. Si vous regardez ici, on l'a ramené au débit du relevé. D'accord? Maintenant, au niveau du grand livre, tous les montants ont été, au niveau du relevé, tous les montants ont été pointés, à part les 295 000, mais qu'on a réglé. Parce que je dis que pour les frais pour les remises de chèques, généralement, la banque enregistre le montant brut et l'entrée le montant net, et la différence constitue des frais sur remise. Hein? Et ces frais sur remise-là, il faudra les mettre directement sur la partie entité, mais il n'est pas dit qu'il faut forcément ramener non. Parce que ici, les deux ont enregistré, mais le problème se trouve sur quelle base ils ont enregistré. Le grand livre a enregistré sur la base du brut sans les frais, alors que le relevé a enregistré sur le montant net. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire brut moins net, et cette différence constitue des frais qu'il faudra enregistrer sur la partie entreprise. La partie droite, c'est la partie entreprise. La partie gauche, autant pour moi, c'est la partie entité. Et la partie droite, c'est la partie de relevé. Et si l'état de rapprochement est bien dressé, les soldes finaux doivent être égaux. Les soldes finaux doivent être égaux. Le solde du relevé et le solde du grand livre doivent être égaux et opposés. C'est-à-dire, si c'est au débit ici, là-bas, ce sera au crédit. Ça revient en près de l'esprit de réciprocité qu'on avait posé à l'entame de nos propos. Maintenant, les gars, c'est ça l'état de rapprochement. Et c'est un document aussi bien important qu'en comptabilité, qu'en audit. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord pour revenir sur les principes? On présente les soldes de fin de période, on compare les soldes de début de période du grand livre et du relevé. Maintenant, si les soldes sont égaux, on est dans le cadre d'un solde rectifié. Pour le cas des soldes rectifiés, on va le faire sous forme de TD. Sous forme de TD. Maintenant, pour le cas, si les soldes sont égaux, on est dans le cas d'un solde rectifié. Et si le solde est rectifié, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra procéder à une opération de pointage. Une opération que vous avez au début du grand livre, vous le recherchez au crédit du relevé. Et si vous terminez l'opération de pointage, vous placez votre état de rapprochement. La première chose à faire, vous placez les soldes à fin de période. Si vous placez les soldes en fin de période du grand livre et du relevé, après, vous regardez les opérations non pointées du grand livre, vous les imputez au niveau du relevé, sauf si c'est une exception. J'ai parlé des chèques MP, j'ai parlé des frais sur remise, j'ai parlé aussi de ce qu'on appelle des erreurs de montant. Et ça, si ça arrive, vous les imputez sur la partie entité. Pour les chèques MP, il faut imputer aussi bien annuler le chèque que vous avez antérieurement comptabilisé et il faut aussi enregistrer les frais sur remise. Je vous remercie tous de votre attention. Maintenant, on va se retrouver sur les séances du jour pour régler les autres problèmes. Merci à tous.